un dimanche ensoleillé, se balader, aller à la pêche ou rouler à vélo. Ah, il y en a qui regrettent déjà. Et pourtant, la présence de Dieu, c'est le lieu par excellence où nous pouvons tirer tout ce dont nous avons besoin, où nous pouvons trouver le plus grand épanouissement. C'est pourquoi ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Comme le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce qui est beau, c'est que la maison de l'Éternel, ce n'est pas des briques, mais la maison de l'Éternel, c'est toi et c'est moi. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi et dis-lui « Je suis contente de te voir aujourd'hui ». Même si tu n'es pas content, tu le fais quand même. Regarde maintenant celui ou celle que tu as nié. Dis-lui, je suis contente de te voir aujourd'hui. Personnellement, je suis heureuse à plusieurs niveaux. D'abord, je me dois de remercier le pasteur Patrick. Je le remercie pour son ministère, notamment au niveau de la jeunesse. La jeunesse, est-ce que vous aimez votre pasteur? La jeunesse, est-ce que vous aimez votre pasteur? Parce qu'en tout cas, dans nos églises Elim, le pasteur Patrick, il est toujours présent à nos programmes de jeunes. Et je l'appelle le pasteur des jeunes, parce qu'à chaque retraite, à chaque camp, il est présent, il est là, il nous encourage. On est gâtés de l'avoir. Et je remercie aussi Patrick pour sa patience. Je ne sais pas quelles sont les qualités, toutes les qualités de votre pasteur. J'imagine que vous en connaissez beaucoup. Mais il y en a une que j'ai découverte, c'est la patience. Parce qu'en effet, il m'a invité il y a 2 ans, je crois. Et alors, patience et persévérance. Et en plus, je n'habite pas très loin, à 30 minutes. Donc, je fais tout mon mea culpa. Mais je sais que Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Et il a permis qu'aujourd'hui, je sois là. Et donc, je suis heureuse. Je vous apporte les salutations du pasteur Monga, de maman Julienne. Merci pour vos prières en sa faveur. Je vous apporte les salutations de notre église Elim de Bruxelles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On aura l'occasion, après ce message avec Franck, de partager plusieurs choses avec vous. Mais je voudrais d'abord commencer par la parole. Et ce matin, il y a 2 textes qui vont nous intéresser. Le premier se situe dans le psaume 133. Psaume 133, nous allons lire tout le psaume parce que c'est un très long psaume. Psaume 133. On a 3 versets, donc ça va, ce ne sera pas trop long. Psaume 133, on va le lire, ce sera le premier texte. Et le second texte se situera pour nous dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10. Nous lirons les versets 24 à 25. Si vous avez un peu de force, je vous prierai de vous lever alors que nous lisons la parole de Dieu. Chant des montées de David, qu'il est bon, qu'il est beau. Pour des frères d'habiter ensemble, c'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Alors que nous sommes encore debout, nous lisons dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je vous invite à prier. Père, ta parole est la vérité, et ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, être à ton écoute. Ce matin, Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu as à nous donner, à nous partager, Seigneur. Nous croyons que ta parole est la vie, nous croyons que ta parole touche les cœurs encore aujourd'hui. Certes, c'est un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années, Seigneur, mais aujourd'hui encore,
Tu permets que ce livre résonne en nous et fasse vie et crée la vie. Au nom de ton Fils Jésus le ressuscité. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Lorsque l'on est chrétien, que l'on soit nouveau converti ou que ça fasse longtemps qu'on marche avec le Seigneur, il y a un mot qui revient souvent. Bénédiction. Bénédiction. On recherche la bénédiction. On recherche comment réussir nos projets. On recherche comment être en bonne santé tout au long de la vie. Comment faire prospérer nos affaires. Comment faire développer nos business. Comment faire en sorte que l'Église soit remplie et fonctionne correctement. On est à la recherche d'une sorte de bénédiction, c'est-à-dire comme de quelque chose de particulier qui vient combler notre vie. Et on se dit, mais comment est-ce que je peux être béni? En donnant de l'argent, en donnant mes dîmes, mes offrandes, en venant à toutes les réunions de l'église, en étant poli avec mes frères et sœurs. Ce matin, j'ai à cœur de vous partager la voie de la bénédiction. La voie de la bénédiction, elle peut être multiple, mais aujourd'hui, je voudrais particulièrement vous parler d'une voie qui conduit à la bénédiction. La bénédiction de Dieu se manifeste dans l'unité. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'unité. Je voudrais vous parler de l'importance de l'unité. Je ne parle pas d'une unité de façade. Je ne parle pas du fait d'être ensemble, assis l'un à côté de l'autre. Je voudrais qu'on voit la puissance de l'unité et ce que peut faire un peuple qui s'unit. Parfois, on se dit, oh là là, certainement quelqu'un se disait, ah, mais pour la bénédiction, elle va nous dire, mais allez à tel endroit, vous recevrez ceci, cela. Non, le chemin de l'unité. Le psaume que nous avons lu, un très beau psaume, j'aime beaucoup le livre des psaumes. Les psaumes, ce sont des cantiques, des chants qui sont attribués à plusieurs auteurs, Asaph, Salomon et David, qui en a composé beaucoup. Le livre des psaumes est séparé en 5 parties. Et là, nous sommes dans la partie qu'on appelle les psaumes des montées ou cantiques des degrés. C'est du psaume 120 au psaume 134. Psaume des degrés, cantiques des degrés. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelait les psaumes des montées? Parce qu'en fait, 3 fois par an, les Juifs, les Israélites qui étaient séparés dans le pays devaient se réunir et monter à Jérusalem, puisque Jérusalem est une ville placée en hauteur. Et donc, à la fête de Pâques, à la fête des Pentecôtes, de la Pentecôte et à la fête des tentes, le peuple marchait. Alors, ils n'étaient pas en Rolls-Royce, ils n'avaient pas de grosses voitures, il n'y avait pas de car, ils ne venaient pas à vélo, ils venaient à pied sous le soleil torride et ils marchaient et ils montaient à Jérusalem. Et pendant qu'ils montaient à Jérusalem, eux qui étaient isolés, eux qui étaient dans leur contrée, séparés de leurs frères et sœurs, ils réalisaient qu'ils allaient se retrouver pour un bon moment et donc ils montaient à Jérusalem, mais pas en train de râler en disant mais il fait trop chaud, pas en train de dire oh là là on est fatigué, on marche beaucoup, mais pendant qu'ils montaient, ils chantaient des cantiques. Ils chantaient des cantiques et parmi ces cantiques, situés du 120 au 134, on a le 133. On appelle aussi cantique des montées ou chant des degrés parce qu'à l'entrée du temple à Jérusalem, il y avait 15 marches. Et sur chacune des marches, il y avait le prêtre qui récitait chacun des psaumes. C'est donc des psaumes de réjouissance, un psaume de réjouissance qui nous parle de ce plaisir de voir des frères et des sœurs qui se retrouvent après des temps d'isolation, après des temps d'isolement, après des temps de solitude, après des temps où ils sont séparés et ils se réjouissent et ils se disent « Ah, enfin on va se retrouver ». Combien de personnes aujourd'hui vivent peut-être avec des gens dans une maison et pourtant se sentent isolés et seuls? Combien fréquentent des églises où il y a des centaines de personnes ou des dizaines de personnes, sont là assis à 30 cm de quelqu'un et pourtant sont seuls? Combien sont mariés depuis de longues années? Mariés depuis de longues années, célèbrent les noces avec tous les noms qui existent et pourtant se sentent seuls, et pourtant se sentent isolés.
et parfois se sentent rejetés. Combien d'enfants aujourd'hui ont des personnes qu'ils appellent mère et père et se sentent parfois isolés? Aujourd'hui, je viens avec un message d'espérance. Un message pour parler à ceux qui se sentent isolés, à ceux qui se sentent faisant partie peut-être de la famille de Dieu, mais mis à part, je voudrais vous montrer combien l'unité va nous aider, combien l'unité est importante. Et je profite d'ailleurs de ce jour, avant d'entrer au cœur de la parole, pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Je voudrais souhaiter une fête à toutes les mamans. Oh, est-ce que quelqu'un peut souhaiter une fête à toutes les mamans avec moi? J'ai trouvé votre applaudissement un peu timide. C'est pas la fête des mères. C'est aujourd'hui la fête des mères. Je me trompe pas quand même. Je souhaite une bonne fête à toutes celles qui ont porté des enfants. Je souhaite une bonne fête à celles qui ont été des mères adoptives. Je souhaite une bonne fête aux mères spirituelles. Je souhaite une bonne fête aux mères célibataires. Je souhaite une bonne fête à toutes ces mères de toutes diverses formes. La maternité peut prendre diverses formes. Et à vous, à ces mères qui luttent, à ces mères qui ont peut-être perdu un enfant, à ces mères qui sont peut-être en séparation avec leurs enfants, à ces mères qui souffrent, je vous souhaite à toutes une bonne fête des mères grâce à notre Dieu. Le psalmiste David commence en disant: voici qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il y a quelque chose de beau. Lorsque le psalmiste pense à ces pèlerins qui se retrouvent ensemble, il dit: mais c'est beau, c'est agréable, c'est magnifique. Il s'émerveille devant l'unité de ce peuple qui se rassemble. Il dit: il est beau, il est même doux. Ah, c'est tranquille. En fait, c'est un peu comme si tu vis ta best life quand vous êtes rassemblés. Quand vous êtes rassemblés, c'est le moment de la best life. Il est beau, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ah, quelque chose est important, c'est que ce peuple qui vient rendre culte à Dieu, on parle d'un peuple composé de frères. Un peuple composé de frères et de sœurs. C'est-à-dire que cet objectif qu'ils ont en commun, ce Dieu qu'ils ont en commun, fait d'eux une seule famille. Savez-vous que tel que nous sommes aujourd'hui, nous formons tous ensemble la famille de Dieu. Pour certains, n'eût été l'évangile, on ne se serait jamais rencontrés. Pour certains, n'eût été le Christ, on ne se serait jamais même assis l'un à côté de l'autre. Peut-être qu'on se serait même nié dans la rue, je ne sais pas. Mais grâce à l'évangile, j'ai aujourd'hui devant moi un peuple que je peux appeler la famille de Dieu. Je vois des jeunes et des moins jeunes. Je vois des blancs et des noirs. C'est la famille de Dieu. C'est la beauté de la famille de Dieu. Nous sommes une famille. Nous sommes des frères et sœurs. Ah oui, mais on n'a pas le même père. Mais on n'a pas la même mère. Et nous avons un père en commun. C'est notre Dieu. Nous sommes une famille. Nous formons une famille. Mais moi, je n'ai pas connu de famille. Moi, j'ai pas connu de famille. Mais tu as une famille maintenant en Christ. Oh, mais moi, ma famille, ma famille, elle est, on peut le dire, elle est pourrie, ma famille. Mais c'est pas grave. En Christ, tu peux trouver une famille. Oh, mais moi, j'ai une superbe famille. J'ai des frères et sœurs, on s'entend bien, tout se passe bien pour nous. Mais qu'importe, tu as une famille en plus. La présence de Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu fait de nous une famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous formons une famille. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas une famille que pour cette terre. C'est une famille pour l'éternité. Oh, quelle grâce! Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et il fait une comparaison. Il dit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête. Alors, dans l'Ancien Testament, on mettait de l'huile, on consacrait 3 types de personnes. Les prophètes, les rois et les prêtres. Prophètes, rois et prêtres étaient consacrés par onction. Et vous savez que ces régions-là regorgent d'huile, d'olives précieuses. Et il dit, c'est très intéressant quand vous regardez le texte original, c'est comme l'huile qui est répandue, l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Et en fait, le mot qui est utilisé, précieux, c'est le même mot qu'il utilise quand il dit « il est bon
pour des frères de demeurer ensemble. En fait, on pourrait dire, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile agréable. C'est comme la bonne huile. C'est le même mot qui est utilisé. C'est comme cette belle huile, cette bonne huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron. Aaron, qui est sacrificateur, qui est grand prêtre, lui et ses fils, leur consécration donc s'est passée par, donc on leur mettait de l'huile et l'huile qui coulait. Et cette huile qui était mise sur la tête, on dit que c'est comme cette huile précieuse qui est mise sur la tête d'Aaron et qui descend sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Alors, le bord de ses vêtements, parfois on pense que c'est le bord en bas. Un peu comme la femme qui perdait du sang pendant 12 ans et qui s'est approchée, qui a dit « Ah, si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus », donc le tzitzit qu'on appelle ça, ce vêtement. Mais en fait, là, dans ce texte, le bord, c'est plutôt l'ouverture située au niveau du col. C'est cette huile qui est répandue sur lui. C'est comme, en fait, le signe de la présence de Dieu. Ils étaient consacrés, on les mettait à part et on disait que cette huile qui était sur eux représentait la présence de Dieu. Et en fait, le psalmiste est en train de dire, ce qui est beau quand on est ensemble, c'est que la comparaison qu'on peut faire, c'est que c'est comme si Dieu est présent. En fait, la présence de Dieu est là quand des frères et des sœurs demeurent ensemble. Parfois, on pense que la présence de Dieu est là quand on crie de tout son cœur ou quand on serre les yeux, qu'on ferme bien les yeux et qu'on lève les mains. On se dit la présence de Dieu est là. Si les gens se mettent à pleurer, on se dit la présence de Dieu est là. Si on a une église remplie, non, la présence de Dieu est là dans l'unité. Quand des hommes et des femmes décident de marcher ensemble. Mais certains diront, oh, mais nous sommes unis. On ne se fait pas la guerre. Si je vous demande, mais est-ce que votre église est une bonne église? Mais tout le monde va répondre, mais oui, mais oui. Mais en fait, il y a des degrés d'unité. Il y a des degrés d'unité importants que nous devons atteindre. Il continue sa comparaison, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. En fait, l'Hermon, c'est cette région. Et c'est très particulier parce qu'on est à la base, Israël, c'est pour ceux qui ont déjà été, c'est une terre qui est assez aride, c'est une terre où il y a un soleil assez fort et il n'y a pas beaucoup de rosée, il n'y a pas beaucoup de pluie. Et là, il dit, il y a cet endroit, l'Hermon, qui a justement de la rosée. Et il dit, vous voyez, quand on est unis, c'est comme quand dans un désert, il y a de la rosée. C'est comme quand là où tout est aride, il y a de la fraîcheur. Parfois on se dit, mais on a besoin de temps de rafraîchissement. Il faut qu'on ait des prophéties. Il faut qu'on voit des grandes choses. Oui. Mais en fait, ces temps de rafraîchissement, on peut les trouver tout simplement quand on décide de marcher ensemble. Quand on décide de vivre l'unité. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Bénir, c'est quoi? Bénir, c'est dire du bien. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un. Parfois, on pense que bénir, c'est donner de l'argent. Ah, j'ai été béni. Il m'a donné de l'argent, j'ai été béni. Non, bénir, quand on regarde le sens du mot, c'est dire du bien. C'est-à-dire que quand on est unis, imaginez la scène, il y a Dieu qui regarde et qui commence à dire de bonnes paroles sur vous. Il dit, mais waouh, j'aime bien cette église. Oh, j'aime bien ce peuple. Oh, j'aime bien cette famille. En fait, Dieu vous regarde et il commence à vous admirer. Imaginez-vous un peu être admiré par le roi des rois, par le créateur du ciel et de la terre, par celui qui règne à jamais. Il vous regarde et il vous admire. Il vous regarde et il vous acclame. Il vous regarde et il vous fait une ovation. Pourquoi? Parce que vous marchez dans l'unité. Dieu apprécie l'unité. Et il y a plusieurs voies pour marcher dans l'unité. Et je voudrais vous en proposer trois. Trois chemins pour marcher dans l'unité, pour recevoir cette vie en abondance. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux. Premièrement, veillez les uns sur les autres. Ah! Veillez les uns sur les autres. Alors, il y a quelqu'un qui, dans son cœur, est en train de modifier le texte. Et il dit, que le pasteur veille sur moi. Que Brigitte s'occupe bien de moi. Sinon, je me barre. Veillez
les uns sur les autres. L'église, c'est un lieu formidable. Moi, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je suis fan de l'église. Donc, j'aime bien Dieu, j'aime bien ma famille, mais j'aime bien aussi l'église. L'institution de l'église, je l'aime beaucoup. J'aime l'église, j'aime penser l'église, j'aime écrire sur l'église, j'aime réfléchir sur l'église, j'aime l'église. Mais l'église, je sais que c'est aussi un lieu un peu spécial. Est-ce que je peux le dire ou pas? Est-ce que je peux dire la vérité aujourd'hui? Ouais, on est entre nous. Je peux dire des vérités. Bon, Louana, elle me connaît. Hein. Elle sait que je me gêne pas. L'église, c'est parfois le lieu où vous trouvez les pires comportements du monde. Quelqu'un voulait dire amen. Je sens que quelqu'un voulait dire amen. Parfois, quand vous arrivez à l'église, c'est le lieu où vous trouvez des gens, disons que vous avez envie de vous demander qu'est-ce qu'ils font là. Je ne suis pas en train de parler de toi. Hein. Et je ne parle pas de toi, attention. Je ne parle pas de toi. L'église, c'est parfois un lieu où on a des souffrances. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est un lieu composé d'êtres humains. Et que là où il y a les êtres humains, il y a la diversité. Déjà, même dans une famille, même dans un couple, j'ai mon super mari que j'adore, Franck, on n'a pas le même caractère. Hein? Il y a de la diversité. Vous pouvez vivre 1 an avec lui, n'importe qui ici, peu importe votre caractère, je sais que vous n'aurez pas de problème avec lui. Je vous le garantis, je le sais. Bon, après, si vous vivez 1 an avec moi, si vous m'embêtez, peut-être que vous allez voir autre chose. On est différents. Dans la famille, on est différents. Même quand on sort du ventre d'une même personne, il y a des grands, il y a des petits, on a même des physiques différents. On a des caractères différents, on a des personnalités différentes. Eh bien, l'église aussi, c'est un lieu comme ça. J'ai commencé par vous dire, c'est la famille de Dieu. Oui, mais dans cette famille, il y a de tout. Dans cette famille, il y a moi, il y a toi. Et puis, on n'est pas des robots. C'est-à-dire qu'il y a un jour où on peut arriver dans la famille, on est tout feu, tout flamme, on est sympathique. Et puis, il y a un jour où on peut arriver et finalement, on n'est pas trop sympathique. Ça peut nous arriver à tous. Attention, il ne faut pas que tu sois en mode « Ah ouais, elle est en train de parler de telle sœur là. Ouais, elle est en train de parler de tel frère. Je sais de qui elle parle. » Non, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de ton frère. Je ne parle pas de ta sœur, je parle de l'église. L'église, c'est un lieu où parfois c'est difficile. Mais j'aimerais encourager à l'unité aujourd'hui. J'aimerais encourager à l'unité. Veillons les uns sur les autres. C'est une demande que le Seigneur fait à son Église. Nous ne pouvons pas nous appeler chrétiens si nous n'apprenons pas à veiller les uns sur les autres. Savez-vous qu'il y a des gens qui rentrent dans nos églises tristes et qui en ressortent tristes? Parce que nous n'avons pas le discernement pour voir ce qui se passe dans leur vie. Je ne dis pas qu'on doit connaître tout sur tout le monde, je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il y a des souffrances qui ne se voient que quand on s'arrête et qu'on observe les gens. Il y a des souffrances, même pour les voir, parfois il faut arrêter de chanter, arrêter de prêcher, arrêter de prier, arrêter de prophétiser et ouvrir ses yeux et regarder. Je m'excuse, je suis un peu terre à terre. Et je sais que vous êtes très spirituel et que certainement vous attendiez à quelque chose de plus spirituel. Je suis un peu terre à terre, mais c'est important. Il y a des gens qui rentrent dans nos églises, qui portent des fardeaux et qui ressortent avec leurs fardeaux. Or, l'église, c'est un lieu de libération. Il y a des gens qui viennent liés par toutes sortes de péchés et qui ressortent encore liés. Parfois, ces gens qui sont liés sont même actifs dans des ministères. Mais pour pouvoir voir ça, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous surveiller les uns les autres. Et il y a une expression bien connue qui dit « Occupe-toi de tes oignons ». Donc, te mêle pas trop de ma vie. Et j'ai bien aimé un jour, mon père, il a fait une prédication dont le titre était « Tes oignons sont mes oignons ». Alors, aujourd'hui, je voudrais vous dire, Église de Warem, lorsqu'on parle d'unité, c'est pas simplement de chanter « Père, unis-nous tous ». C'est pas simplement ça. C'est pas juste se tenir par la main. C'est pas juste se faire un bisou ou un câlin. C'est veiller les uns sur les autres. C'est nous assurer que ceux qui sont dans la maison de Dieu, que ceux qui sont dans la famille de Dieu puissent d'abord trouver l'épanouissement, puissent se sentir à l'aise, puissent se sentir aimés, puissent se sentir acceptés. Et il va plus loin. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour.
Ah, l'amour. L'amour, et il utilise agapé, de ce verbe agapao, ce même mot qui a été utilisé dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a aimé le monde. Vous voyez cet amour inconditionnel. Vous voyez cet amour sans limite. Moi, je pensais que l'auteur allait nous dire, bon, incitons-nous au moins à nous respecter les uns les autres. Incitons-nous à avoir un peu d'affection les uns pour les autres. Non! Incitons-nous à l'amour inconditionnel. L'église, c'est un lieu où tout le monde doit trouver l'amour. Celui qui vient d'une culture différente doit trouver l'amour. Celui qui peut-être est analphabète peut marcher main dans la main avec celui qui fait ses grandes études, qui fait son bachelier, son master. Celui qui a beaucoup d'argent peut marcher main dans la main avec celui qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent. Celui qui connaît le Seigneur depuis 30 ans peut marcher dans la main dans la main avec celui qui vient de rencontrer le Seigneur ce matin. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça la famille de Dieu. Un lieu où la diversité n'est pas un problème. Un lieu où la diversité n'est pas un problème. Un lieu où même, imaginons un peu si 2 personnes rentrent ici, SDF, souffrantes, comment allons-nous les accueillir? Comment allons-nous nous comporter avec? Et puis si quelques instants après on vous dit, attention, le roi est en chemin. Le roi de Belgique est en chemin. Est-ce que vous allez... Naturellement, la préparation, elle sera différente pour l'accueil. Je suis désolé, soyons honnêtes. La préparation, elle sera différente. Il y a 2 SDF qui arrivent ici. Oh oui, aidons-les, donnons-leur de quoi se doucher. Et puis voilà, mettez-vous dans le fond et que Dieu vous bénisse. Peut-être. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. Je suis pas en train de dire, va dire à tout le monde je t'aime. Parce que ça peut aussi créer des petits problèmes, n'est-ce pas? Tu vas pas arriver vers la femme du pasteur, toi tu as un frère de l'église, tu la regardes et tu dis « Oh mais Brigitte est tellement belle que je t'aime ». Bon, parfois ça peut aller, mais disons que je suis pas en train de prêcher ça. Ce que je suis en train de dire, c'est pas juste des déclarations d'amour à faire, c'est de vivre réellement l'amour, cet amour inconditionnel, cet amour patient, cet amour qui ne soupçonne pas le mal, cet amour qui voit en l'autre, qui voit l'autre supérieur à soi, cet amour qui voit même le nouveau converti qui vient d'arriver, tu te dis mais j'espère qu'il va me dépasser dans la foi. Cet amour qui fait que tu observes l'église et tu te dis j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Quand quelqu'un prospère, tu n'es pas en train de te dire « Oh là là, mais pourquoi lui ?» Quand le pasteur dit « mais telle personne aujourd'hui va diriger la prière. » Quoi? Lui? Alors qu'en 2018, je l'ai vu à tel endroit en train de faire ceci, cela. Non, cet amour qui regarde d'abord l'intérêt de l'autre avant son propre intérêt. Incitons-nous à l'amour et aux belles œuvres. Les belles œuvres. Alors nous, en tant que protestants, on n'aime pas trop le sujet des œuvres. Nous, c'est, selon la réforme protestante, la grâce, n'est-ce pas? C'est la grâce. On est sauvés par la foi, n'est-ce pas? Éphésiens 2, chapitre 8 à 10, nous dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est gratuit le salut. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais le texte va plus loin. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour accomplir de bonnes œuvres. Vous savez, il n'y a pas de foi sans belles œuvres. Il n'y a pas d'évangile sans belles œuvres. L'évangile ne consiste pas en paroles, mais en démonstration. L'évangile ne consiste pas en alléluia, amen, oui Dieu est grand, mais en démonstration. À un moment donné, il faut que l'église et que les chrétiens soient des gens qui pratiquent de belles œuvres, qui font de belles choses. Quand tu viens à l'église, même ta réflexion, elle doit être, tu dois dire, mais quelle belle œuvre je peux faire? Quelle belle œuvre je peux faire? Quelle bonne action je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de bien? C'est quelque chose que j'apporte. C'est pourquoi j'ai aimé la question qui nous était posée durant le temps de louange. Mais qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte? N'abandonnons pas notre assemblée. D'abord, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains. Bon, alors là, je pense qu'on touche un peu à un point sensible, non? Non? Bon, alors, le mot utilisé pour assembler, c'est le même mot que synagogue ou réunion. Donc, clairement, il parle de la réunion des croyants.
Donc pour nous, on peut parler d'église. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains. Il y a 1001 raisons d'abandonner l'église. Franchement. Si je demande à chacun d'entre vous pour quelle raison vous pourriez quitter l'église, je suis sûr que tout le monde trouverait une petite raison. Pas sûr qu'elle soit valable, mais tout le monde trouverait une petite raison. C'est tellement facile de dire je quitte. Alors attention, je fais attention à ce que je dis. Je dis pas qu'on ne peut pas quitter une église. Quitter une église, ce n'est pas un péché. Quitter une église, ce n'est pas quelque chose de mal. Mais même quand Dieu t'appelle à quitter une église, tu peux quitter une église dans la paix. Tu peux quitter une église tranquillement. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu viens à l'église, tu viens avec ton cousin et ta cousine. Tu t'installes dans une église. Et puis quand tu quittes l'église, tu veux quitter avec ton cousin, ta cousine, une partie du groupe des jeunes, 2 musiciens et quelqu'un de... Non. T'es venu avec ton cousin et ta cousine, repars avec ton cousin et ta cousine. Pourquoi est-ce que tu veux absolument emporter des gens avec toi dans ton départ? On peut quitter une église, c'est pas un problème. Mais ça ne doit pas être une coutume d'abandonner la réunion. Ça ne doit pas être une coutume de délaisser l'église. Ça ne doit pas être une habitude de dire « ok, je laisse tomber. Pourquoi on m'a mal regardé ?» Eh bien écoute, on t'a mal regardé, je t'annonce qu'on te regardera encore mal. Ça arrivera encore. « Ah mais on m'a pas salué. » Ben écoute, c'est possible qu'on ne te salue pas. Quel est le véritable problème? C'est que suite à notre société d'hyperconsommation, on vient à l'église simplement comme des consommateurs. D'ailleurs, même les raisons généralement pour quitter une assemblée, c'est quoi? Ça me dit plus rien. Le pasteur, je sais pas, je sens plus sa prédication, je reçois plus. J'aime plus trop la musique. D'ailleurs, même comment est-ce qu'on évalue un culte? Quand vous allez sortir d'ici, comment vous allez évaluer le culte? Vous allez dire, je trouvais que la musique c'était bien aujourd'hui. Franchement, c'était profond. Je trouvais que ça c'était bien. J'ai bien aimé ceci, j'ai bien aimé cela. Mais c'est rare qu'on évalue un culte en disant « J'ai aimé ce que j'ai apporté. J'ai aimé mon offrande. Franchement, elle était solide, mon offrande aujourd'hui. J'ai aimé la manière dont j'ai salué tout le monde. J'ai aimé la manière dont j'ai balayé l'église à la fin quand personne ne me voyait. J'ai aimé. » On évalue toujours en fonction de ce que l'on reçoit. Et je crois que l'église, c'est un lieu où on peut recevoir beaucoup. Je crois. Mais c'est aussi un lieu où on doit donner. Alors avant de dire « Mais j'ai pas reçu », pose-toi la question, qu'est-ce que tu as donné? J'ai pas reçu l'amour, mais qu'est-ce que toi tu as apporté? J'ai pas reçu le pardon, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Et le fait de veiller les uns sur les autres et de travailler ainsi à la stabilité dans l'église, c'est ça même qui développe l'unité. Enfin, dernier point, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encourageons-nous mutuellement. Encore une fois, ici, c'est le travail de tout le monde. Alors, le mot qui est utilisé, l'exhortation, c'est le même mot qu'on peut traduire par exhortation. En fait, l'exhortation, généralement, si je dis « Ah, Laure va m'exhorter », je m'attends à ce que Laure me dise « Courage, tu vas t'en sortir, ça va bien se passer pour toi ». Mais en fait, l'exhortation, c'est pas simplement un encouragement au sens « courage, ça va aller ». L'exhortation, quand on regarde le mot original, on voit qu'il y a l'idée aussi de réprimande. Il y a aussi l'idée de conduite, d'aider les gens à marcher dans la droiture. L'église, c'est aussi un lieu où on peut nous dire « là, c'est pas le bon chemin ». Et c'est pas pour ça que je pars en claquant la porte en disant « Oh là là, mais aujourd'hui, l'ancien Luc, il est pas très sympathique, j'ai pas trop aimé ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, voici comment on doit marcher. » Mais ça fait partie de l'église. Il n'y a plus de « Amen ». Il n'y a plus de « Amen ». Non, mais c'est normal. Non, mais en fait, vous dites des « Amen » tellement profonds qu'ils restent dans vos cœurs. Ils sont trop profonds, en fait. Encouragement. C'est aussi... Vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Hein. Je disais ça pour un peu vous réveiller. Je rigole. Vous pouvez même rester très silencieux. Il n'y a pas de problème. Tant que la parole rentre dans vos cœurs. L'église, c'est aussi un lieu où on s'exhorte. Où on peut dire le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Et il n'y en a pas d'autre. Ah ouais, mais moi j'ai appris que tous les chemins mènent à Rome. Moi, j'ai appris qu'il y a 10 000 chemins qui mènent à la vie. Non, c'est Jésus.
C'est ça l'église. L'église, c'est le lieu où on peut te dire, écoute, si tu continues à marcher dans ce type de comportement, tu risques d'avoir ça et ça. On n'est pas là pour te maudire. Attention, je n'ai pas dit que c'était un lieu de malédiction. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. L'église, c'est un lieu où on peut se dire la vérité dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, toujours dans l'amour. Toute vérité est bonne, mais il faut toujours savoir comment dire une vérité et quand la dire. Et quand la dire. Et ça demande de la sagesse. L'église, c'est un lieu où on peut me faire des reproches. Moi qui suis, j'ai envie de dire presque né dans l'église, je suis né un 9 mars, un mois après le 9 avril, on m'avait présenté au Seigneur. Et depuis ce jour, je n'ai pas quitté l'église. Je sais que dans l'église, on peut te faire des reproches. Je sais que dans l'église, on peut te dire, mais ça, c'est pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour faiblir. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Aujourd'hui, mon message, c'est un message d'encouragement. C'est bien de former une église. Vous êtes une belle église. Moi, franchement, je suis en admiration. Je disais à Franck, oh, j'admire cette église. J'admire, j'aime bien. Même la déco, je regarde, je dis, oh, c'est cool. J'aime beaucoup l'accueil. J'aime ce qui se passe ici. J'aime l'église de Warem. J'aime votre église. Mais au-delà de ce que je vois, le Seigneur attend de chacun d'entre nous de marcher dans l'unité. Parce que faire partie d'une église, c'est pas juste s'asseoir sur une chaise. Faire partie d'une église, c'est former une unité, c'est former une famille. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps pour regarder, pour s'occuper des autres. Parce qu'on est tellement chargé par nos propres vies. On est tellement chargé par nos propres défis. On a tellement nos propres souffrances. On a tellement nos propres inquiétudes qu'on n'a plus le temps pour les autres. Mais le message de l'évangile de ce jour, c'est un encouragement. Église de Warem, marchons dans l'unité. Tout ce qui peut ouvrir la porte à la division, refusons-le. Tout ce qui, même si c'est une petite chose, même si c'est juste un coup de fil, ouais, t'as vu comment elle est habillée l'autre, non, tu dis non, je veux pas ça, je passe pas. Même quand tu te retrouves au point chaud, en train de manger avec des amis de l'église, c'est pas le lieu pour commencer à dire, ah ouais, mais d'ailleurs, tu avais entendu que tel avait fait ceci, cela. C'est tellement facile, hein. C'est facile, c'est humain. C'est tellement facile et c'est humain. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions marcher comme une seule armée. Parce que c'est là que la bénédiction est répandue. Et ce que je viens de vous annoncer pour l'Église, c'est aussi ce que Dieu veut pour nos familles. C'est aussi ce que Dieu veut pour nos familles. Et on va maintenant passer un temps de prière. Et je voudrais parler aux familles. Parce que quand le Seigneur m'a donné ce message de l'unité de l'Église, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'unité de l'Église sans unité d'abord des familles, sans unité des couples. Je ne suis pas en train de parler du passé, que personne ne se dise « Oh là 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 là, là on est en train de mettre en avant mon passé ». Non, je ne suis pas en train de parler du passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Moi, je vous parle d'aujourd'hui et de demain. Je ne parle pas d'hier. Hier, c'est pas grave. Je parle d'aujourd'hui et de demain. Vous savez que la faiblesse que nous avons dans nos églises, c'est qu'en fait, nous n'avons plus de couple unis. Nous n'avons plus de famille unie. Nous avons des gens qui vivent peut-être sous le même toit, mais qui ne marchent plus dans l'unité. Nous avons des gens parfois qui partagent même les mêmes chambres, mais qui ne marchent plus dans l'unité. Il y a même des personnes qui marchent main dans la main, se tenant leurs mains, et pourtant il n'y a plus d'unité. On ne veille plus les uns sur les autres. On ne s'encourage pas à l'amour et aux belles œuvres. On s'abandonne. Et aujourd'hui, je voudrais prier. Prier pour tous ceux qui luttent et qui souffrent. Parce que je vous assure, des couples unis donnent une église unie. Des familles unies donnent une église unie. Des frères et des sœurs unis donnent une église unie. C'est beau de chanter Alléluia et de dire « Ah oui, chantons car Dieu est là ». Mais est-ce qu'aujourd'hui tu prendras la peine, et ce n'est pas seulement le jour de la fête des mères, mais même un autre jour, mais est-ce que tu parles encore à ta maman, si tu l'as? Est-ce que tu l'appelles encore? Tu peux crier « Dieu est grand, je viens de voir le ciel s'ouvrir ». Mais est-ce que tu parles encore à ton frère et à ta sœur? C'est facile de crier « Alléluia » dans la maison de Dieu. Mais est-ce que nous faisons notre effort
pour marcher dans l'unité. Vous avez bien compris que l'unité, ce n'est pas juste un truc qui vous tombe du ciel. Hein. Vous avez bien compris que l'unité, c'est un effort que nous faisons sous la grâce de Dieu. Et c'est là que la bénédiction est répandue.